Bonsoir à tous mes amis, c'est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons comme chaque soir pour partager ensemble notre passion pour les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature. Et oui, vous êtes bien sur News Jardin TV, la chaîne qui vous permet de progresser en permanence dans votre connaissance des plantes et de la botanique. Nous sommes ici dans notre véranda qui est soigneusement préparée, décorée, bichonnée, arrosée, fertilisée par ma petite jardinière Nicole. Petite jardinière et grande opératrice, puisqu'actuellement, elle se trouve derrière la caméra pour enregistrer toutes les images vidéo de cette émission. Et ce soir, nous vous recevons pour le numéro 323 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, cette émission qui est réalisée avec vous, par vous, pour vous, puisqu'elle consiste à ce que je réponde tous les soirs à l'une de vos très nombreuses questions. Merci de continuer à les poser. C'est bien sûr avec Nicole que nous regardons et sélectionnons soigneusement vos questions. Et ce soir, nous avons été interpellés par celle d'Erika7315 qui nous dit « Pourriez-vous nous faire une vidéo sur le bégonia lucerna ?» Bégonia, c'est un genre extrêmement vaste. La nomenclature botanique internationale reconnaît pas moins de 2516 taxons. Et ce genre bégonia est attribué aujourd'hui à Carl von Linné, l'incontournable. Mais il faut quand même savoir que c'est pas lui, mais le père Charles Plumier était quelqu'un du XVIIe siècle et qui a créé ce nom en l'honneur de Michel Bégon, qui était non seulement le gouverneur de Saint-Domingue, là où a été découvert pour la première fois le bégonia, mais aussi intendant général de la marine à Rochefort. Ce qui explique qu'aujourd'hui, il y ait le Conservatoire national des bégonias dans cette ville de Charente-Maritime. Le genre bégonia a donné son nom à la famille des Bégoniacées, qui a été créée en 1824 par un botaniste, mathématicien, économiste et homme politique suédois, Karl Adolf Agarth. Et les Bégoniacées ne comportent que deux genres. Bégonia, évidemment, et puis un genre monotypique, c'est-à-dire avec une seule espèce, qui s'appelle Hillbrandia sandvicensis, qui est une plante assez rare, endémique des îles Hawaï. Le bégonia lucerna, que notre internaute souhaite voir développer dans l'émission, est aussi appelé gloire de Lucerne. C'est un bégonia bambusiforme, c'est-à-dire qu'il fait des tiges qui ressemblent un peu à des cannes de bambou, mais hybrides, qui a été créé en 1892 à Lucerne, en Suisse, par un horticulteur du nom de Westein. Alors il s'agirait, parce qu'on n'est pas vraiment sûr, d'un croisement entre bégonia Teucheri, qui est origine des Antilles néerlandaises, c'est-à-dire Curaçao, Bonaire, tout ça, et puis de bégonia coccinea, qui est un brésilien, comme la plupart des bégonias bambusiformes. Et on va aussi parfois trouver cette plante sous le nom de bégonia corallina de Lucerna, et le bégonia corallina, qui est une espèce assez répandue en Amérique du Sud, est l'un des parents de la fameuse série hybride des Tamaya. En dépit de sa création ancienne, bégonia lucerna est toujours très cultivée parce qu'on l'apprécie à la fois pour sa vigueur, pour la générosité de sa floraison, son très joli feuillage, et puis aussi, surtout c'est important, sa culture facile. Et comme je vous le disais, il fait partie des bégonias bambou ou bégonias bambusiformes. C'est une espèce d'abord buissonnante, et qui va développer des cannes de 1 mètre à 2 mètres de haut, plus parfois dans la nature. Et si vous le tutorez, vous pouvez le garder assez haut. Mais il est aussi possible de le tailler pour le conserver beaucoup plus compact, autour de 50 cm de haut seulement. Les feuilles de bégonia lucerna sont vert olive avec des petites taches gris argenté à la face supérieure et elles sont rouge pourpre au revers. Elles ont une forme de cœur à la base, mais elles s'allongent de façon asymétrique pour terminer avec un arrondi beaucoup plus étroit. Elles sont assez grandes, au moins une vingtaine de centimètres de long, et cette forme asymétrique fait classer parfois le bégonia lucerna dans la grande catégorie, qui n'est pas du tout scientifique, mais qui est souvent appelée comme ça, des bégonias ailes d'ange, les angel wings bégonia. Une chose intéressante à savoir, c'est que des études scientifiques ont mis en valeur que les taches argentées que l'on a sur les feuilles sont en réalité des papilles photosensibles. Et elles réagissent à la lumière pour protéger les couches internes du limbe qui sont très sensibles. Si vous le cultivez à l'intérieur, ce qui est le cas
de toutes les personnes qui habitent en Europe, eh bien, les Bégonia lucerna va produire en toute saison une profusion d'inflorescences qui sont des panicules retombantes suspendues à l'extrémité des tiges et composées de fleurs roses plus ou moins vifs selon l'exposition et qui peuvent même être rouge corail lorsqu'il y a vraiment une exposition au soleil. Mais ce soleil ne doit pas être trop brûlant. Le Bégonia lucerna a besoin de lumière pour nous offrir sa généreuse floraison, mais il faut filtrer les rayons solaires aux heures les plus chaudes de la journée, avec un voile translucide par exemple. Si vous le placez à l'ombre, il n'obtiendra jamais sa vigueur optimale et surtout sa floraison sera extrêmement réduite. Ça serait quand même dommage. Au niveau de la température, entre 15 et 22 degrés, c'est parfait. Exceptionnellement, la plante peut être exposée autour de 10 degrés en hiver durant une courte période. Et elle peut aussi supporter de très fortes chaleurs en été. Et dans ce cas-là, il faudra augmenter l'hygrométrie. Comme je viens de l'évoquer, et comme la plupart des bégonias, il faut bien le dire, l'hygrométrie est très importante. Il faut au moins qu'elle soit de 50-60%, sinon les feuilles jaunissent et elles peuvent même tomber prématurément. En revanche, la plante n'aime pas beaucoup avoir de l'eau en permanence sur ses feuilles et elle craint de toute manière l'humidité stagnante. Donc au niveau des arrosages, vous allez être parcimonieux, c'est-à-dire environ 1 à 2 fois par semaine, laisser légèrement sécher le substrat en surface avant d'apporter de nouveau de l'eau. Et au niveau de l'hygrométrie, au lieu de vaporiser le feuillage, eh bien vous allez soit placer la plante sur un plateau contenant des gravillons ou des galets humides, et puis surtout poser des saturateurs d'eau sur vos radiateurs dès qu'ils sont en marche. Vous allez cultiver Bégonia lucerna dans un terreau qui soit de préférence à base de fibres de coco et surtout qui ne contiennent pas de compost parce qu'il faut éviter la prolifération des mouches du terreau, ce qu'on appelle aussi les cyarides, dont la présence est désagréable mais qui peuvent aussi provoquer des dégâts sur la plante. Vous allez nourrir votre Bégonia lucerna toutes les 2 semaines environ, de mai à septembre, avec un engrais qui soit riche en potassium. Et dans le commerce, vous trouverez cela surtout sur les engrais tomates ou les engrais fraisiers. La plante profitera vraiment d'une sortie en plein air à partir du mois de mai, dans un endroit mi-ombragé, sous un feuillage léger par exemple, et surtout qu'il soit à l'abri des courants d'air. Tous les bégonias détestent absolument les courants d'air, et a fortiori en hiver. Comme l'indique le nom, les bégonias bambusiformes ont des tiges qui ressemblent à des cannes de bambou. Elles sont dressées et il y a des nœuds, mais bien entendu, il n'y a aucune parenté entre les bambous qui font partie de la famille des graminées, les poacées, et puis nos bégonias. Les bégonias bambusiformes ont la faculté de se développer très rapidement. Ils ont des dimensions variables selon les espèces, mais certains d'entre eux peuvent mesurer plusieurs mètres de haut, c'est le cas déjà de Lucerna, mais le record chez les bégonias bambusiformes appartient à Bégonia giganticolis, le bien nommé, qui est originaire du Tibet, qui a été seulement découvert en 2019 et qui dépasse 3 mètres de haut, avec des feuilles de plus de 30 cm de long. Mais ce n'est pas le record, parce que le plus grand de tous les bégonias est Bégonia parviflora, qui lui atteint 4 mètres, voire parfois un petit peu plus. C'est une espèce sud-américaine, comme la plupart des bégonias, que l'on va rencontrer en Bolivie, en Colombie, au Costa Rica, en Équateur et même au Pérou. Puisque nous sommes dans les bégonias bambusiformes, je voudrais quand même vous présenter quelques espèces intéressantes. Elles sont toutes originaires du Brésil et aussi elles sont à la base de la plupart des hybrides que l'on trouve couramment dans le commerce aujourd'hui. Commençons par Bégonia aconitifolia, qui est le bégonia à feuilles d'aconite. Il fait aussi partie de ces fameux bégonias ailes d'ange. Ces feuilles sont divisées en 7 segments dentés. Et les fleurs sont blanc pur avec des étamines jaunes. Et il y a des cultivars qui ont des fleurs roses. La plante mesure entre 1 mètre et 1,50 m. Et il ne faudra pas l'exposer à une température inférieure à 14 degrés. Bégonia angularis, lui, est un buisson d'environ 50 cm qui développe des feuilles pointues, vert grisâtre veinées de blanc, avec la face inférieure rouge. Les fleurs sont blanches, et c'est une espèce qui doit être vraiment cultivée à l'ombre, à une température minimale de 10 degrés.
Bégonia coccinea, qui est peut-être un parent de Lucerna comme on l'a vu, est lui un très grand bégonia arbustif qui fait un buisson qui peut dépasser 2 mètres de haut, ça dans la nature bien sûr. Le feuillage est asymétrique, oblong, pointu, mais d'un vert uniforme. Quant aux fleurs, ce sont des grappes pendantes et elles sont très nombreuses. N'exposez pas la plante à moins de 15 degrés. Et puis ma sélection se terminera avec Bégonia maculata, qui est un buisson érigé qui dépasse 1 mètre de haut, avec des feuilles asymétriques en forme d'aile, vert foncé taché d'argent et fleurs roses. C'est certainement celui qui ressemble le plus à Bégonia lucerna. Ne l'exposez pas à moins de 10 degrés. Et puis si vous avez envie de propager vous-même votre bégonia, sachez que c'est extrêmement facile. Il suffit de prélever un morceau de tige qui comporte un nœud, de le tremper dans un verre d'eau, et au niveau du nœud, au bout de 4 à 6 semaines environ, vous verrez apparaître des racines, et il n'y aura plus qu'à rempoter la plante. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que la présentation d'un bégonia tout à fait spectaculaire vous aura séduit, vous aura peut-être donné envie de l'accueillir dans votre intérieur. En tous les cas, si vous en avez un, vous ne le regretterez pas. Merci bien sûr d'avoir posé cette question. Toutes vos questions sont riches, importantes, variées, et elles nous permettent de réaliser ensemble et de jour en jour une véritable encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo qui devient très importante. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, c'est sur Nul Jardin TV et nulle part ailleurs.